Bonjour, je suis Nadia Lequiliec, infirmière au CRATB, le Centre régional en antibiothérapie des Pays de la Loire. Le programme anti-EHPAD a été créé par le CRATB en 2021. Il est destiné aux EHPAD souhaitant s'impliquer dans le bon usage des antibiotiques dans la prise en charge des infections urinaires chez la personne âgée. Partons du principe que la présence des bactéries est fréquente dans les urines de la personne âgée et que ce n'est pas forcément le reflet d'une infection urinaire, le message principal du programme repose avant tout sur la bonne indication des ECBU pour moins de prescriptions d'antibiotiques. Pour entrer dans le programme, vous devez vous inscrire, puis compléter le questionnaire Mieux vous connaître. C'est à ce moment-là que vous désignez un ou deux leaders au sein de l'EHPAD pour déployer le programme. Le leader découvre le contenu du programme. Ce contenu se veut multimodal afin de pouvoir former l'ensemble des soignants. Libre au leader de s'approprier l'ensemble des outils ou seulement ceux répondant à la situation du moment au sein de l'EHPAD. Rien ne presse. Il faut choisir le bon moment pour débuter ces actions de formation. Privilégier des temps de formation courts et répétés. Suivre et pérenniser le programme sera indispensable. Le leader pourra communiquer sur l'évolution des prescriptions de CBU et d'antibiotiques. Cela permettra de plus de faire des piqûres de rappel et de maintenir la dynamique. Mais afin d'étayer mes propos, le plus pertinent est de laisser la parole à un leader. Écoutons Madame Turpin-Emmanuel, leader sur l'EHPAD Le Bourjoli à Saint-Mathurin-sur-Loire, département 49. Bonjour, je suis Emmanuelle Turpin. Je travaille en tant qu'infirmière au sein de l'EHPAD du Bourjoli à Saint-Mathurin-sur-Loire. Depuis quand l'EHPAD est inscrite au programme ? Depuis mars 2023, par le biais de mon médecin coordonnateur qui m'a sollicité pour faire passer les bons messages à mes collègues. Ayant déjà un rôle de référence en tant qu'infirmière hygiéniste, elle m'a sollicité pour cette mission. Êtes-vous le seul leader au sein de l'établissement ? Non, c'est un travail de collaboration avec le médecin justement de l'EHPAD, Marie Le Breton, et moi-même. Vous êtes leader sur le programme anti-EHPAD. Pourquoi avoir accepté cette mission ? Puisque j'ai un rôle de mission hygiéniste, entre guillemets, et donc habituée à faire passer les messages à mes collègues, puisqu'il faut se mettre à jour des nouvelles recommandations. Pour les résidents, c'est un plus pour leur santé. Moins de BU, moins de CBU est égal à moins d'antibiotiques. Quelle stratégie et quel outil avez-vous utilisé pour communiquer et former vos collègues ? À ce jour, il y a juste eu une sensibilisation auprès de mes collègues infirmières par le biais de posters affichés dans la salle de soins ou le petit mémo de la durée des antibiotiques qui est à disposition de nous-mêmes les infirmières ou des médecins libéraux. Qui ont été les professionnels formés ? Je dirais que mes collègues n'ont pas été formés mais plutôt informés. Puisque le médecin co étant absent, j'ai plutôt mis en place des actions de communication, de sensibilisation. Nous pouvons dire que le programme va prendre vie en novembre avec la commission gériatrique, justement pour informer nos médecins libéraux et infirmières au sein de l'établissement. Puis un second temps, lors de réunions pluridisciplinaires, pour informer nos collègues. Vous avez donc commencé à communiquer auprès de vos collègues en utilisant des messages simples. Quels ont été ces messages ? J'ai sensibilisé mes collègues sur notamment la bonne pratique et ne pas abuser sur les bandelettes urinaires ou les ECBU, mais plutôt se poser la question sur quelle est la bonne indication. Dans le déploiement du programme, avez-vous rencontré des difficultés ? Oui, notamment avec l'absence du médecin co, le manque de temps. Puis ensuite, il est vrai qu'au cours de nos formations initiales, nous avons été plutôt formatés, surtout lors d'un trouble du comportement ou lors d'une asthénie. Nous étions habitués à pratiquer d'emblée une bandelette urinaire, voire un ECBU. Il est primordial de se poser les bonnes questions et peut-être réfléchir à la bonne pratique à ce jour. Donc du coup, qu'avez-vous mis en place dans ce contexte-là, dans cette situation-là, face à un résident qui présente une confusion inhabituelle ? Bien, tout d'abord, voilà, est-ce que c'est passager ou est-ce que c'est vraiment pathologique ? Donc, il faut d'abord se laisser du temps, notamment en se posant les bonnes questions et en mettant en place des outils comme une fiche de suivi sur la bonne hydratation sur 24 heures. Puis, réévaluer. L'autre difficulté rencontrée est la non-information chez nos praticiens médicaux. Puisqu'avant tout, c'est eux les prescripteurs et nous qui appliquons les prescriptions.
et il est important de ne pas traiter avec des antibiotiques s'il s'agit d'une colonisation. La mise en place du programme a-t-elle modifié vos pratiques ? Oui, tout d'abord, nous mettons une fiche de suivi d'hydratation sur 24 heures, voire sur 48 heures. Tout d'abord, nous nous laissons du temps. Au début, ça a été compliqué puisque mes collègues étaient tellement habitués à faire des bandelettes que pour elles, c'était logique. Mais à force de répéter, nous pratiquons différemment et mettons en place une feuille d'hydratation systématiquement. Puis nous réévaluons. Au terme de cette réévaluation, vous contactez à nouveau le médecin libéral ? Si au bout de 24 heures ou 48 heures, les symptômes ont disparu, à ce moment-là, pas forcément de communication chez le médecin. Si effectivement il y a toujours des symptômes, à ce moment-là, oui, nous en informons le médecin. Cette sensibilisation qui va débuter donc au mois de novembre suite à la commission gériatrique pour informer l'ensemble des soignants qui interviennent au sein de l'EHPAD. Oui, exactement. Puis un second temps avec la réunion pluridisciplinaire. C'est au terme de cette réunion pluridisciplinaire que vous allez aussi informer l'ensemble des collègues sur le recueil d'indicateurs, comme vous l'aviez évoqué, sur notamment le recueil du nombre de CBU et de prescriptions d'antibiotiques qui seront réalisées. Oui, avec le médecin co, nous sommes en pleine réflexion pour recueillir le nombre de CBU qui sont pratiqués et les antibiotiques qui ont été mis en place à ce moment-là. En guise de conclusion, quels conseils pourriez-vous donner pour réussir la mise en place du programme ? Tout d'abord, premier point, la sensibilisation chez les médecins libéraux et les soignantes. Deuxième point, faire comprendre la différence entre colonisation et infection. Troisièmement, informer que les résidents en EHPAD sont la moitié colonisés. Quatrièmement, informer que d'ici 2050, l'antibiorésistance fera plus de morts que le cancer. Et enfin, dernier point, faire des rappels par le biais des leaders du programme. Personnellement, je voulais rajouter que d'utiliser les antibiotiques à bon escient permettait de diminuer l'émergence des bactéries résistantes. Emmanuel, toute l'équipe du CRATB vous remercie pour votre témoignage en tant que leader sur le programme Antibépade. Personnellement, je vous remercie aussi pour votre implication et votre collaboration pour déployer ce programme au sein de votre structure. Lors de mes déplacements au sein de l'EHPAD, j'ai perçu une très bonne implication et une bonne cohésion avec le médecin coordonnateur, le docteur Le Breton-Marie, mais aussi avec vos collègues. Obtenir cette adhésion Pluripro est un excellent moyen d'identifier les bonnes indications à réaliser un ECBU et forcément moins prescrire d'antibiotiques. Merci pour votre attention.